it's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. Coucou tout le monde, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je monte sur Romeo et j'ai décidé de vous faire une voix off parce que je pense que ça va être plus intéressant pour vous plutôt que de voir des petits écriteaux. Puis je voulais vous expliquer aussi le travail que je faisais en même temps pour pas que vous pensiez que j'ai juste embarqué sur Romeo puis juste vous couper toutes les parties où est-ce que j'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça que la vidéo est quand même assez longue parce que j'essaie de rien couper dans cette vidéo-ci parce que pour moi elle est très importante et je veux vraiment qu'elle soit complète. Donc on peut voir dans les images qui viennent d'apparaître que Romeo refusait d'avancer à l'ordre d'Audrey. Pour la simple et unique raison qu'il attendait mon ordre à moi. Donc, il était très à l'écoute envers moi, mais pas beaucoup envers Audrey. C'est vrai qu'il y a juste moi qui travaille Romeo, donc c'est assez difficile pour lui d'être à l'écoute des autres personnes. Il est souvent très à l'écoute envers moi. C'est un défaut, mais en même temps, pour l'instant, ça me dérange pas trop parce qu'il se laisse bien manipuler par Audrey. C'est jusqu'au travail, il est plus à l'écoute avec moi. Donc ici, le travail que j'effectue qu'on voit pas très bien à la caméra, c'est que je fais bouger les étriers, je fais bouger la selle, juste pour m'assurer qu'il reste bien calme, peu importe la situation, même si je suis au-dessus de lui. Donc on va aller faire le même travail en main droite et pour vérifier des deux mains s'il est vraiment calme, parce que c'est pas nécessairement parce que ton cheval est calme en main gauche qu'il va être calme en main droite. Comme il voit d'un œil différent, c'est son autre cerveau qui fonctionne. Donc, il faut vraiment s'assurer que des deux côtés, il soit bien calme avant de tenter toute chose. Donc ici, on voit vraiment bien la réaction de Romeo. C'est pas grand-chose, mais juste son expression corporelle me dit qu'il est stressé à l'idée que je joue avec la selle. Du coup, je récompense à toutes les fois qu'il baisse la tête, qu'il baisse une oreille ou des choses comme ça. Je lui dis qu'il fait bien ça. Moi, j'ai pas tendance à récompenser avec des bonbons ou avec des caresses. J'ai appris le mot good, puis quand que je dis good, souvent ça veut dire qu'il fait la bonne chose. Donc, Romeo répond très bien à ce mot-là. C'est plus facile quand on fait ce genre de travail parce que ça l'aide beaucoup à être récompensé sur le moment. Puis bien sûr, je vais lui faire une caresse aussi quand on a fini, mais sur le moment, quand je dois le récompenser à plusieurs reprises, je vais seulement utiliser le mot good et non pas commencer à le récompenser tout le temps avec des bonbons, des choses comme ça. Petite précision sur ce qu'on vient de voir, vous allez me voir tout au long de la vidéo bouger le petit banc à plusieurs reprises. Donc c'était dans une optique de travail qui voit que le banc c'est pas grave, puis que je peux le bouger à plusieurs reprises sans nécessairement faire quelque chose avec lui. Vraiment, c'était pour le désensibiliser aussi au montoir, donc au fait que je monte, que je descends, que ça bouge, que c'est un objet. Donc, c'était pas seulement pour pas avoir à déplacer Romeo plusieurs fois devant le petit banc, c'était aussi dans une optique de travail qu'on le déplaçait à plusieurs reprises autour de lui.
Donc ici, je commence à l'habituer à avoir des sensations de chaque côté de son corps sans nécessairement que je sois de l'autre côté. Donc Roméo a l'habitude par le travail en main et par les longues rênes, mais avec la selle et sur un montoir, ça peut être différent, les réactions. Donc je voulais vraiment m'assurer qu'il n'y ait aucune réaction avec le fait de faire bouger l'étrier de l'autre côté sans être moi de ce côté-là. Donc, juste une petite précision encore. Quand on regarde vers la caméra, en fait, c'est qu'on regardait le cheval qui avait derrière la caméra qu'on avait attaché puis qui broutait de l'herbe. Donc, c'était le cheval que Audrey entraînait avant de venir m'aider avec Roméo et on ne l'a pas le retourner à l'écurie tout de suite. On attendait un petit peu pour pas que Roméo se retrouve tout seul dans le manège. Donc, c'est ça qu'on regarde des fois et à un moment, Audrey va aller l'aider parce qu'il s'est pris la jambe dans sa laisse en mangeant de l'herbe et en étant attaché. Donc ici, je commence à me coucher sur lui en mettant seulement mes bras pour éventuellement mettre mon poids en sac de patates. Dans le fond, seulement les bras. Pourquoi? Parce que c'est pas un poids très lourd, mais ça reste un poids quand même. Et s'il y a une réaction à avoir, je préfère qu'il ait une réaction à mes bras plutôt qu'à mon corps. Donc, c'est l'étape que j'ai choisie avant de monter en sac de patates pour vraiment qu'il sente qu'on commence graduellement à mettre un poids sur lui. Donc, j'ai vraiment pris mon temps à cette étape-là parce que je voulais vraiment qu'elle soit acquise et qu'elle soit réussie et que dans sa tête, ça soit quelque chose de réconfortant en fait d'avoir un poids sur le dos. Je voulais vraiment que ça se fasse lentement, c'est pour ça que je vous ai laissé comme un peu toute la scène pour que vous puissiez voir que je me suis vraiment pas pressée à monter en sac à patates sur lui. Je voulais vraiment attendre qu'il se détende vraiment. Puis je me suis dit, si c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça sera tout ce qu'on fait. Je veux que ça soit une étape agréable pour lui. Donc, on voit vraiment que j'ai pris mon temps puis que je suis allée très graduellement dans mes étapes pour être vraiment sûre et certaine qu'il n'y a pas de réaction comme il m'a fait l'an dernier.
Donc ici, j'ai recommencé les étapes, juste pour être sûre avant de commencer le vrai travail de faire le sac à patates. Donc quand j'étais vraiment sûre qu'il était bien, Audrey est venue m'aider parce que le banc il était légèrement trop petit. Il m'aurait fallu une marche de plus pour pouvoir le faire moi-même. Et en plus, ça permettait un peu plus à Roméo de pouvoir regarder qu'est-ce qui se passait. Donc c'est vraiment super, on était plus à son épaule, il a vraiment bien réagi. Je m'attendais à une autre réaction que ça, peut-être qu'il bouge les hanches ou quelque chose comme ça, mais il a juste levé la tête, puis c'est peut-être aussi parce que ça a été un peu difficile de monter. Mais je suis vraiment contente de la réaction qu'il y a eu, puis de qu'est-ce qui a été accompli durant cette petite laps de temps. Donc, comme vous commencez à comprendre depuis le début de la vidéo, ce qui a été fait d'un côté est fait de l'autre. Donc, on lui a laissé une toute petite pause juste pour s'assurer qu'il était correct et qu'il serait calme avant de réessayer de l'autre côté. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on rejoue avec la selle, on rebouge un peu la selle, on remet un peu de poids dessus et ensuite, je remonte en sac à patates. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le redébourrage de Roméo. Je vais essayer de faire d'autres épisodes de ce type. Peut-être avoir quelqu'un qui filme les prochaines fois ou une meilleure position dans la caméra parce que c'était pas vraiment prévu. Il était seulement prêt à ce moment-là, donc on en a profité. Et je sais que j'étais censée vous faire un chit-chat package, mais j'ai pas eu le temps / le courage pour l'instant. Et je vais répondre à plusieurs questionnements que vous pouvez avoir. Et nous, on va se dire à la semaine prochaine dans une autre vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.